ouvrir la Bible dans 1 Samuel chapitre 30, verset 1er. C'est ce moment de la vie de David où l'homme selon le cœur de Dieu est en train de s'égarer. L'homme selon le cœur de Dieu, celui que Dieu a choisi parce qu'il a vu un cœur particulier qui était celui qu'il allait pouvoir utiliser, il a eu aussi ses moments de faiblesse. C'est des choses qu'on a vues. Il a été confronté à la noirceur de son cœur. Il a été confronté à ses propres erreurs et de ses erreurs, il a appris. Et souvent, c'est le cas pour nous, frères et sœurs. Combien de fois on s'est trompé et combien de fois on a dû apprendre la leçon au cœur de l'épreuve. Et David se retrouve, Dieu le laisse en fait entrer dans l'école de la douleur. C'est pas une école qu'on aime, ça, mais c'est une école nécessaire. L'école de l'épreuve, l'école de la souffrance, l'école de l'humiliation, parce qu'on est confronté à ses propres faiblesses et ça fait mal à notre orgueil. Mais c'est nécessaire pour que nous puissions devenir meilleurs devant le Seigneur. 1 Samuel 30, verset 1, nous montre un moment très très fort, très dur et à la fois très enrichissant pour David. Voilà ce qu'il est dit lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens. Les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Amen. Dans ce texte, on va voir qu'en fait, il y a 3 retours à Tsiklag, mais 3 retours dans des contextes différents. Le premier, c'est celui qu'on vient de lire, le retour au bercail, et la conséquence, c'est les larmes de David. Un retour qui se fait là aussi dans la douleur. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que avant qu'il y ait le retour, il faut qu'il y ait le départ. Ils ont dû partir à un moment donné. Et déjà, avant de partir, il a fallu qu'ils s'installent ici. Et comment et pourquoi est-ce qu'ils sont installés à Tsiklag ? Tsiklag, c'est une ville. Alors, c'est un nom imprononçable, compliqué en tout cas. Mais c'est la ville que David a reçue, vous savez de qui ? Vous savez ou pas ? Du roi philistin. Ça veut dire quoi ? La dernière fois, on a vu que David, il était seul et il s'est rendu aux Philistins un peu dans un moment d'errance et de folie où il n'a pas discerné ce qu'il faisait vraiment et il a failli mourir là. Il a dû faire le fou pour que le roi le libère. Quelque chose de pas du tout glorifiant pour lui. Mais cette fois-ci, il est revenu dans le pays des Philistins avec 600 personnes avec lui, et les femmes et les enfants. On se dit, mais qu'est-ce qu'il arrive à David ? Il vient juste d'avoir la promesse du roi Saül. Alors vous allez me dire peut-être que la promesse du roi Saül, elle valait pas son pesant d'or. Parce que combien de fois il est revenu sur sa parole ? Il a dit, David l'a épargné, il a dit, je vais plus te poursuivre, tu peux revenir. Et le chapitre suivant, on voit que David s'enfuit au pays des Philistins et dit, Saül va me tuer. Et il va chercher la paix auprès des ennemis d'Israël. Et le roi des Philistins, il est intelligent, parce qu'au lieu de tuer David, il va essayer de le gagner à sa cause. Il va lui donner une ville. Et c'est très intéressant quand on étudie le nom de cet homme. Il est question, c'est le chapitre 27 qui raconte cette histoire, on ne le lit pas, mais je vous résume. Il est dit que David va se réfugier chez Achish, donc roi des Philistins, fils de Maok. Achish, ça veut dire objet de peur. Et Maok, ça veut dire oppression. Donc David va trouver le refuge là où règne la peur et l'oppression. Et dans ce contexte-là, il va trouver une sorte de paix. Mais on sait très bien que la paix que l'on trouve quand on n'est pas dans la voie de Dieu et quand on fait alliance avec l'ennemi, c'est pas la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est celle qui nous garde le cœur pur. Mais la paix qui est dans le compromis, vous savez, des fois on peut être en paix parce qu'on est dans le compromis. Les collègues me poussent à dire des gros mots ou à écouter des choses dégoûtantes. Pour pas que je sois embêté, je fais comme si de rien n'était. Et je suis en paix.
Oui, mais quelle paix? Vous comprenez? La paix de Dieu, c'est la paix qui est dans la pureté. Et même si ça me demande parfois de prendre position de manière publique et peut-être d'être un petit peu mis de côté parce que les gens se demandent pourquoi je réagis comme ça, devant Dieu, auprès de Dieu, je trouve la paix. Et cette paix-là, rien dans ce monde ne peut l'enlever. Et David, malheureusement, dans ce moment-là, il a connu ces temps de paix. Mais dans ce moment-là, il est plutôt dans le compromis. Et il a entraîné avec lui 600 personnes, avec les familles. Et on sait que quand on a un peu d'autorité, ce que l'on fait de bien ou de mal, ça impacte forcément ceux qui sont sous notre autorité. C'est une loi, c'est comme ça. Et David va entraîner avec lui dans son compromis ces personnes. Il est dit que pendant que David il est en train de fuir, certains de l'armée de Saül ont également fui l'armée et ont rejoint David. À Tsiklag, il y a des gens qui sont venus le rejoindre, des mécontents, il y avait toutes sortes de personnes qui étaient là. Ils sont venus le rejoindre. Mais ils ont été entraînés dans les erreurs de David. Tsiklag, ça veut dire la ville sinueuse. C'est l'image parfaite des détours que l'on a dans le cœur. Vous savez, ces moments, au lieu d'être clair, simple, devant le Seigneur, non, le cœur est tortueux, plein de détours. Qui peut le sonder si ce n'est l'Éternel? Mais David, pendant ce moment-là, il s'est un peu caché de la lumière du Seigneur. D'ailleurs, cherchez le moment où on parle de Dieu dans ce passage. On n'en parle qu'au moment où il va revenir à Dieu. Mais au début, il est à Tsiklag, et puis il va revenir, il va aller en campagne. En fait, vous savez où c'est qu'il est allé? Il est allé aider les Philistins pour attaquer Israël. Quoi? Mais souvenez-vous, est-ce qu'il n'a pas reçu une onction, David? C'était quoi son onction? L'onction royale pour être roi de qui? D'Israël. Et il se retrouve dans l'armée des Philistins pour attaquer qui? Est-ce qu'il est en train de faire la volonté de Dieu? Et il se retrouve coincé parce qu'il essaye de gagner la faveur du roi des Philistins, mais en même temps, il voit en face de lui peut-être des personnes avec qui il a combattu auparavant. Et il se retrouve coincé. Est-ce que je continue ma tromperie auprès du roi des Philistins? Est-ce que je le trahis, mais en même temps j'ai fait alliance? Il se retrouve dans une position compliquée. Et heureusement pour lui, les Philistins, ils vont le reconnaître, ils vont dire, mais attends, le roi là, tu laisses notre ennemi combattre avec nous? Il va sûrement pendant la bataille se retourner contre nous, il va nous trahir. Donc les Philistins disent, on ne veut pas de David et de ses hommes, ramène-les chez eux, renvoie-les chez eux. Et donc, il retourne à Tsiklag, premier retour au bercail. Et qu'est-ce qu'il trouve à Tsiklag? Ben, il trouve la ville détruite. Quand on pense à l'actualité, on peut imaginer ce qui s'est passé. Quoique là, il est précisé qu'il y a eu 0 mort. Ni les femmes, ni les enfants n'ont été tués. Mais on peut imaginer en tant que captifs ce qu'ils ont pu subir. Et on comprend dans le texte que David n'a pas encore d'enfants à ce moment-là, mais que ces hommes sont touchés par l'épreuve, les femmes, les enfants, les fils, les filles sont enlevés. On peut imaginer, vous revenez chez vous, vous rentrez dans votre maison, vous trouvez la maison incendiée, tout est pillé, et puis votre famille est absente. Imaginez ce qu'ils ont pu ressentir. Un instant. C'est pour ça que même des hommes aguerris, c'était des soldats, hein, ils reviennent de l'armée, on leur a dit, on n'a pas besoin de vous, rentrez à la maison. Ils reviennent, ils font le chemin, puis ils arrivent, ils disent, enfin, je vais pouvoir profiter du bon feu de cheminée, je vais pouvoir manger le bon repas de mon épouse. Ils arrivent, la ville détruite. Et qu'est-ce qu'il est dit? Et ils se mettent tous à pleurer. Premier retour au bercail, premier retour à Tsiklag, c'est les larmes de David et les larmes de tous ceux qui sont avec lui. Et on voit en plus qu'il pleure jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force d'élever la voix, plus la force de pleurer. Vous imaginez la scène quand même? Il n'y a que des messieurs là, des guerriers, mais qui se mettent à pleurer de toutes les larmes de leur corps face à la situation difficile. Vous savez, parfois on fait des compromis et on pense que même si les choses nous sourient parfois, finalement il n'a pas eu à se battre contre Israël. Alléluia, merci Seigneur, tu m'as préservé. Oui, mais les conséquences, au lieu de protéger sa famille, il était en train de combattre avec l'ennemi. Vous comprenez? Il n'était pas à sa place là-bas, en face du royaume qu'il allait devoir gouverner après. Il n'était pas à sa place.
Il aurait dû être près des siens. On sait que depuis Tsiklag, lui-même, il avait fait des excursions violentes. Alors là aussi, on peut se poser la question, est-ce que c'était bien ce que David a fait? D'une certaine manière, il a fait ce que Saül n'a pas fait. Il a combattu les Amalécites. Et là, il y a un peu le retour du bâton, la vengeance qui vient. Les Amalécites, ils viennent, cette fois-ci, piller. David se retrouve à Tsiklag et il est dans les larmes. Vous savez, quand on est dans le compromis, on risque de blesser ceux qu'on aime. Est-ce qu'ils ont demandé quoi que ce soit, les femmes et les enfants? Ils n'ont rien demandé. Mais parce que David a eu certaines positions et a pris certaines décisions, cela a entraîné la blessure, la capture, le pillage, et à la fois ses propres femmes, mais à la fois toutes les personnes qui lui ont fait confiance ont été touchées par ce jugement, cette épreuve. Et qu'est-ce qui se passe au verset 6? Il est dit, David fut dans une grande angoisse. Parce qu'en plus de tout ça, le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. En tant que chef, tout le monde lui reproche les torts. Et vous savez que parfois c'est le danger quand on est dans l'épreuve. On est dans l'épreuve et on veut trouver autour de nous des personnes, des boucs émissaires qui vont porter l'accusation. C'est de leur faute. Si je vis ça, c'est de leur faute. Et David se retrouve, lui, sans pouvoir dire, c'est de la faute. Il cherche autour de lui, mais en fait, il n'y a personne. C'est lui, le chef. Mais vous savez que ça, c'est pas la meilleure manière d'agir parce qu'il est bien précisé que c'est à cause de l'amertume. Frères et sœurs, quand on a de l'amertume, ça arrive parfois. Mais ne nous précipitons pas d'agir et de décider quand nous sommes dans l'amertume. Parce que des hommes dans l'amertume qui étaient venus avec beaucoup de confiance auprès de David, enfin on va avoir un bon roi. Dès qu'ils ont un problème, ils prennent les cailloux et ils sont prêts à le lapider. Ça, c'est la confiance. Ça, c'est la fidélité. Bon, on sait qu'au milieu de ces personnes, il y avait des gens qui croyaient que David allait être le futur roi, et puis il y en a qui voyaient l'opportunité de s'en sortir. Il est dit qu'il y avait aussi des brigands qui fuyaient un peu le territoire de Saül pour trouver un refuge ailleurs. Ils étaient condamnés à mort là-bas, ils venaient auprès de David, il allait les gracier. Mais ça suffit pas. Ce qui est important, c'est même dans l'épreuve, de rester droit. Vous savez, là, on a le contre-exemple de ce qu'il faut faire. Ils prennent des cailloux et ils veulent les lancer sur les personnes, sur David en tout cas. Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'épreuve? Prier, mais avec les autres. S'encourager, se serrer les coudes, d'accord? Est-ce que c'est bien de prendre un caillou? Ah, tu es dans l'épreuve, attends, je te prends un caillou. Moi aussi, je suis dans l'épreuve et ça fait plus mal, donc tiens. C'est ça qu'il faut faire? Non. Je suis dans l'épreuve. Toi aussi, tu es dans l'épreuve. Eh bien, ensemble, on va prier. Ensemble, on va se soutenir. Ensemble, on va se serrer les coudes et on va s'entraider pour pouvoir traverser l'épreuve. Parce que la promesse du Seigneur, c'est que quelle que soit l'épreuve que l'on peut traverser, il n'y en a aucune qui est au-delà de nos forces. Dieu nous donne la capacité de traverser l'épreuve. Et alors quand on est plusieurs à vivre ça, c'est encore mieux parce qu'on est plusieurs à se soutenir et s'encourager. Mais là, David, lui, s'est retrouvé seul, tout seul. Il y a 600 personnes autour de lui, mais personne est là pour l'aider. Quand on lit ça, on entend les moments où David va écrire « Je me suis retrouvé seul ». Dans les psaumes, plusieurs fois, il va dire « Mon espérance est en Dieu seul ». Ben oui, on comprend, parce qu'à un moment donné, il est tout seul, vraiment. Et il est dans cette angoisse. Il porte l'angoisse parce qu'il porte la tristesse et la colère de tout un peuple qui est là autour de lui. Et David, on sait que de David, de la lignée de David, va venir quelqu'un qu'on appelle le fils de David, qui lui aussi va vivre un temps d'angoisse, mais c'est dans un contexte différent. Il va avoir l'angoisse parce qu'il va devoir se charger du péché de toute l'humanité, mais dans un but que toute l'humanité puisse être pardonnée si elle demande pardon. Jésus est venu sur la terre et au jardin de Gethsémani, il est tellement dans l'angoisse, tellement dans cette appréhension face au combat qu'il attend par rapport au péché et à la mort, qu'il sue des grumeaux de sang. L'angoisse,
Les docteurs disent que c'est quand on est dans une angoisse profonde, c'est médicalement attesté qu'on peut suer du sang. Et Jésus va vivre ça. Mais Jésus, lui, il n'est pas dans l'erreur. Jésus, il s'est pas trompé de chemin. Jésus, il est dans la volonté de Dieu. Jésus, c'est véritablement le roi d'Israël, celui qui vient pour prendre l'angoisse des hommes et des femmes afin de leur donner le pardon. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. David va revenir à Tsiklag la première fois, il va être plein de larmes. Mais regardez le deuxième retour, la suite du verset 6. On peut relire le verset 6 pour bien comprendre. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Dites avec moi, mais. Juste mais. Vous savez, des fois, il y a un mot qui change tout. Hein. Et là, quand il est placé à ce moment-là, c'est un mais qui change tout. Mais. Juste avant, il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer parce qu'il a perdu ses femmes, mais il est en train de pleurer parce qu'il a perdu même son autorité. Tout le monde, il y a la mutinerie, tout le monde veut le tuer. Et imaginez 600 hommes qui ont un caillou dans la main autour de vous, ce que ça peut faire. Ça fait peur. Et lui, en plus, pourquoi il a fui et pourquoi il est venu dans le royaume de Philistie? Mais pour échapper à la mort, parce que Saül voulait le tuer. Et là, il se retrouve où? Dans son village, mais tout le monde veut le tuer aussi. Donc ceux qu'il fuit, il l'a rattrapé finalement. Frères et sœurs, quand on fuit les mauvais choix que l'on a faits et quand on pense que le temps va passer par-dessus, ben ça ne fonctionne pas. Le péché doit être réglé devant Dieu. C'est une règle de la parole de Dieu, c'est un principe. Si je demande pardon, même si c'est quelque chose qui me poursuit depuis des années, si je ne le règle pas, ça va continuer de me poursuivre. Parce que le péché, c'est quelque chose qui marque dans le domaine spirituel notre cœur. Et la seule chose qui enlève le péché, c'est de le confesser devant Jésus. Jésus, tu as versé ton sang pour mon péché. Je prends ton pardon. Merci Seigneur. C'est la seule chose. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Là, ils n'ont pas encore confessé le péché, ni David ni les autres. Et le résultat, c'est qu'ils pleurent. Mais il y a ce fameux mais qui est là. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Le deuxième retour à Tsiklag, il est pas géographique, il est spirituel. Parce que David revient, mais il ne revient pas au village, il revient à Dieu. Et le lieu qui était le lieu des larmes devient le lieu du courage et de la force. Ça n'a pas changé d'endroit autour de lui, il y a toujours les ruines, les bâtiments qui sont calcinés, il y a toujours les personnes qui sont absentes. Mais il y a David qui a changé dans son cœur. David qui a pris une décision. David qui a décidé de regarder maintenant à l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il peut reprendre courage. Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes dans l'angoisse la plus totale? Qu'est-ce que nous faisons? La meilleure chose que nous devons faire, c'est ce que fait David. Et ce que doit faire chaque chrétien. C'est de revenir à Dieu. Ah, mais moi, je connais le Seigneur depuis 50 ans, alors j'ai pas besoin de revenir à Dieu. Ah ben alors là, on sait très bien que peu importe les années que l'on a de marche avec Dieu, peu importe, on a besoin, jour après jour, de revenir à notre Seigneur. Parce que c'est lui qui est la source de nos forces. C'est lui qui nous donne la force. Vous savez, c'est bien de pleurer. Enfin, c'est bien. C'est normal de pleurer quand on est dans l'épreuve. C'est normal, les larmes. Là, on ne peut pas juger les hommes qui ont pleuré. Mais ce qui a été bénéfique pour David, c'est que ces larmes se sont transformées en une réalisation de la conséquence de ses erreurs. Seigneur, je pleure. Oui, j'ai perdu mes femmes. Oui, j'ai perdu mes richesses, ma maison, ma tante, etc. Mais surtout, je pleure parce que je me rends compte de pourquoi je les ai perdus. On sait très bien que dans l'épreuve, parfois c'est l'ennemi qui veut nous embêter. Hein. Faut être clair. Et Dieu tolère parce qu'il sait qu'il va nous permettre d'apprendre quelque chose. Mais parfois, c'est nous-mêmes qu'on a fait des mauvais choix. Et on assume les conséquences de nos actes. Il faut l'accepter. Mais quand on veut revenir à Dieu, il faut dire, Seigneur, je réalise que j'ai fait les mauvais choix. Et je veux m'appuyer sur ta fidélité.
parce que la fidélité de Dieu ne change jamais. Seigneur, j'ai voulu faire ma propre volonté et voilà ce qu'il en résulte. Seigneur, j'abandonne ma volonté, j'abandonne mes forces. À quel moment on voit David dans les chapitres derniers, les chapitres précédents, à quel moment on voit David demander au Seigneur, conduis-moi Seigneur, dirige-moi, je veux faire ta volonté. On ne le voit pas. Par contre, quand on lit la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire exactement ça. Il va dire, Seigneur, jusqu'à présent, j'ai marché selon ma volonté, ça ne fonctionne pas. Montre-moi, toi, ce que tu veux que je fasse. Ça change tout. Il a puisé sa force dans son Dieu. Et pas la force dans sa propre personne. Oui, je suis rusé, oui, je sais comment m'y prendre. Oui, j'ai réussi à battre Goliath, je vais m'en sortir. Non, Seigneur. Tu vois, malgré les victoires ou les échecs du passé, j'ai toujours besoin de toi. Donne-moi ta force. Et quand on regarde au psaume 25, on va aller au psaume 25, on voit que dans les psaumes, il y a ces moments difficiles de David. On voit que ça ressort. Alors j'aurais pu prendre aussi le psaume 22, je ne sais pas si vous connaissez le psaume 22, mais ce psaume qui parle prophétiquement de la croix, j'imagine que David a pu l'écrire à ce moment-là où il a été saisi d'angoisse, parce que ça ressemble tellement à ce que Jésus a vécu à Gethsémani sur la croix. Mais on va se contenter du psaume 25. Psaume 25, on en a déjà lu un morceau la semaine dernière, on va continuer. Au verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. » Regardez ce qu'il dit ensuite. « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine. Pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. » Amen. On imagine, on ne sait pas, on n'a pas le contexte de ce psaume quand David l'a écrit, mais on peut imaginer qu'il a dit quelque chose semblable quand il y a ce « mais ». David reprit courage. Quand il a commencé à crier à Dieu. Vous savez, pour revenir à Dieu, il faut savoir crier à Dieu. Et crier à Dieu, c'est pas une question de hurler. Crier à Dieu, c'est une question d'un cœur qui dit les choses, une prière qui est faite de tout son cœur. Une prière qui est faite avec parfaite honnêteté. Je ne veux rien cacher devant l'Éternel. Seigneur, tu vois comment je suis. Seigneur, tu vois. Dans ce psaume 25, on voit un David qui dit, mais Seigneur, mes iniquités, mes péchés, ils sont nombreux devant toi. Tu les connais. Ne me traite pas selon les fautes de ma jeunesse. Mais David dit, Seigneur, secours-moi. Il n'y a que toi qui peux me secourir. Regarde, il y a 600 personnes avec des cailloux autour de moi. J'ai plein d'ennemis. J'ai des ennemis au dehors en Israël. J'ai les Philistins qui sont mes ennemis. Les Amalécites sont mes ennemis. Et même ceux qui combattent avec moi sont devenus mes ennemis. Seigneur, il n'y a que toi sur qui je peux compter. Ça vous est jamais arrivé d'être dans ces moments-là? On a l'impression, parce que ce n'est pas le cas. Parfois, on pense même que les frères et sœurs dans l'église sont nos ennemis parce qu'on est dans un moment d'amertume et de dépression presque. Et on se fait avoir. Parfois, on trouve malheureusement des personnes qui sont mal intentionnées, au lieu de nous encourager, ils nous enfoncent. Ça arrive. Mais Dieu permet aussi ces moments-là pour que la seule personne vers qui on peut tourner nos yeux, c'est qui? C'est lui. Vous savez, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais un ami qui aimait le Seigneur aussi, et on s'exhortait beaucoup. On s'exhortait beaucoup tellement qu'à un moment donné, nos foi, elles étaient dépendantes de Dieu et de l'amitié. Et donc, quand l'ami, il allait pas bien, moi, j'allais pas bien. Et quand moi, j'allais pas bien, l'ami, il allait pas bien. Et à un moment donné, à cause des études, à cause des décisions de la vie, on a dû être séparés pendant quelque temps. Toujours la même église, mais on était moins ensemble. Et bien là, le Seigneur m'a dit, mais c'est moi
C'est de moi que tu dois dépendre. Et j'ai appris à faire dépendre ma foi que de Dieu. Merci Seigneur pour les amis qu'on a, ou les frères et sœurs avec qui on peut prier, intercéder. C'est super, c'est une grâce, c'est un privilège. Quand on voit dans ce monde des hommes et des femmes qui sont persécutés à cause de leur foi, qui sont obligés de se cacher. Nous, on a la liberté de nous rassembler, mais que ma foi ne dépende pas de ça. Merci Seigneur, j'en profite, je suis reconnaissant. Mais je veux toujours que ma foi soit fondée seulement sur mon Dieu. Parce que quand il y aura la tempête, si mes amis m'abandonnent, ben Seigneur, toi tu es là, toi tu es mon secours, toi tu ne m'abandonnes jamais. Personne ne peut me sortir de ta main, Seigneur. Alors j'ai toujours la possibilité de retrouver le courage devant le Seigneur. David se met à crier, Seigneur, viens me secourir, Seigneur. Et puis dans son cœur, il y a quelque chose qui monte, il y a un courage, une force. Vous savez, quand Dieu agit, quand Dieu nous parle, que ça soit pendant la prédication, on l'a dit, les chants, une prophétie, peu importe, même une discussion avec quelqu'un, quand Dieu vient planter une semence de sa parole, alors il y a quelque chose qui se passe. Il y a la vie qui germe. Et David, qui était là en train d'être angoissé, apeuré, en train de pleurer, brusquement il se lève et tous les gens qui ont le caillou dans la main, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'ils vont tous lâcher le caillou. Ils comprennent, la stature, la position, la façon de marcher de David a changé. Il n'est plus en train de compter sur lui. Il n'est plus le David humain, il est le David l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui veut faire ce que Dieu lui demande de faire. Il y a la présence de Dieu dans sa vie qui fait que les gens vont changer leur programme, qui n'était pas terrible. Et qu'est-ce qu'il va faire au verset 7 ? Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et regardez, David consulta l'Éternel. Alléluia, enfin, David, ça y est, t'as réussi. Combien de chapitres il t'a fallu, David, pour revenir à ça ? David consulta l'Éternel. Poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je ? L'Éternel répondit. Ça aussi, c'est une victoire. L'Éternel lui répondit. Souvenez-vous que le contexte, c'est quoi ? C'est que Saül, il est le roi déchu, l'onction de Dieu a quitté Saül, et que même quand Saül le consulte, il est dit que Dieu lui répond rien. C'est terrible ça. Vous aimeriez que Dieu, vous priez, vous cherchez Dieu, et il n'y a rien qui se passe. Mais pourquoi ? C'est exactement le même problème que David. C'est parce que Saül laisse traîner des péchés desquels il n'a jamais demandé pardon. Il a fait selon son intelligence, selon ses désirs, selon ses émotions, et il s'est planté, et il n'a pas demandé pardon. Alors Dieu attend. Est-ce que Dieu a dit « je le rejette pour toujours » ? Il n'a pas dit les choses comme ça. Mais parce que Saül n'est jamais revenu à Dieu vraiment, il est rejeté pour toujours, malheureusement. Ne nous amusons pas avec le péché. On le voit. David, il a flirté avec le feu, et il s'est brûlé. Et il a brûlé tous ceux qui sont autour de lui. Mais, maintenant qu'il a compris la leçon, jamais mettre de côté la parole de Dieu. Vous savez, quand on a des décisions importantes à prendre, combien c'est vital d'avoir une parole du Seigneur. Vous savez, on peut tomber, même en tant que pasteur, ça se voit de plus en plus, on peut tomber dans le côté du métier. Et je vois parfois, je suis attristé, des personnes qui décident leur mutation en fonction de plein de critères humains et qui ne parlent pas de Dieu quasiment. Moi ça me touche. Moi, quand je demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que tu veux que je continue ? Est-ce que tu veux que je parte ? Si je n'ai pas une parole de Dieu, je ne bouge pas. Parce que c'est vital. La parole de Dieu, c'est la parole de la vie. Et c'est vrai pour notre travail, c'est vrai pour là où on habite, c'est vrai pour notre métier, c'est vrai pour les études, pour les jeunes, c'est vrai pour tout ce que nous faisons de vital. Je n'ai pas demandé au Seigneur, Seigneur, je t'en prie, montre-moi quelle cravate je dois mettre ce matin. Non, ça c'est quand même, il nous dit, tu as un cerveau, sers-toi du cerveau. D'accord ? Mais quand il s'agit de choix importants avec beaucoup d'éléments qui nous échappent, est-ce qu'on n'a pas besoin de recevoir une parole de Dieu ? Et David, il était tellement devenu faible spirituellement qu'il dit, Seigneur, il n'y a que toi, ta force, ta parole qui peut me donner la force.
Est-ce que je dois poursuivre? Mais imaginez quand même, il demande à Dieu s'il doit poursuivre. Ceux qui ont pris sa femme, ses enfants, enfin la femme et les enfants de ces gars, et toute leur richesse. Il en est au point de dire, est-ce que, Seigneur, c'est une bonne idée de les poursuivre? Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous savez où sont les personnes? À peu près? On vous a volé vos enfants et vous demandez, Seigneur, est-ce que je dois y aller? Mais parce qu'il est venu à l'abandon de sa propre volonté. Et le résultat, c'est que Dieu lui répond, Dieu lui donne une promesse. Tu poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et parce qu'il s'appuie sur son Dieu, Dieu va envoyer des bonnes circonstances. Ils vont trouver un serviteur égyptien qui a été abandonné par les Amalécites. Vous savez pourquoi il était abandonné? Il était malade. Et à l'époque, un serviteur malade, ça vaut rien. Donc, ils l'ont laissé sur le chemin. Mais Dieu s'est servi de cette méchanceté-là, de cette cruauté. Il s'en est servi pour que David le prenne, lui donne des soins. Et avec les renseignements, cet homme va devenir le guide qui va les conduire auprès des pillards. Et ils vont donc, regardez au verset 18 du chapitre 30, c'est la conclusion. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que l'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Il a vécu une épreuve et finalement, il a retrouvé tout ce qu'il a perdu. Et même, on sait qu'il a gagné davantage. Il a pris le butin, il y avait les biens personnels des Amalécites, il a récupéré ça aussi. Parce que c'était les pillards, ils avaient l'habitude de prendre du butin. Mais donc, David, cette fois-ci, le troisième retour à Tsiklag, qui est en fait le deuxième retour géographique. Mais entre-temps, il y a eu ce retour à Dieu dans ce lieu de Tsiklag qui a fait que David était plein de force et qu'il a poursuivi. David revient de manière triomphale. Et on va voir pour terminer que David, dans son triomphe, dans cette victoire, il sait que c'est pas de lui, il va avoir une générosité. Il va avoir une bonté. Parce qu'entre-temps, quand ils sont partis à 600, il y en a 200 qui étaient fatigués, qui se sont arrêtés là où il y avait la rivière. Ils ont bu et ils ont dit, nous on n'en peut plus. Peut-être qu'ils ont tellement pleuré, ils sont tellement fatigués de la marche depuis l'armée des Philistins jusqu'à Tsiklag. On peut comprendre. 200 qui sont arrêtés et qui n'ont pas combattu. Et les 400 qui sont là qui disent, non, non, nous on a combattu, pas de combat, pas de butin. Et il est dit en plus c'était des méchants hommes, hein, des hommes qui pensaient qu'à eux. Et David va dire, non, non, eux ils ont mérité autant que nous. Il va avoir cette générosité. Et puis, sur le butin, il va prendre aussi des richesses qu'il va envoyer à toutes les villes, aux anciens des villes qui les ont aidés pendant leur fuite. David, il a fui en Israël et il y a des gens qui l'ont aidé. Mais il va renvoyer, il va faire du bien à ceux qui lui ont fait du bien. On voit un David qui revient dans des choses positives et bonnes et bienveillantes. Frères et sœurs, quand nous sortons de l'épreuve et quand Dieu nous bénit, que faisons-nous? Ah, Dieu m'a béni, alléluia, mais je garde tout pour moi. Ou Dieu me bénit, mais Seigneur, comment je peux être un instrument de bénédiction? Attention, je ne parle pas d'argent, hein. Je retrouve la santé, le Seigneur me permet de pouvoir peut-être visiter quelqu'un que j'avais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu, etc. Il y a plein de façons de manifester sa générosité dans notre attitude, dans ce que nous pouvons dire. En tout cas, David sort de l'épreuve. Cet homme qui est l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il sait comment revenir à Dieu. Ça, c'est la clé de tout. Frères et sœurs, on va toujours, dans ce monde et jusqu'à la fin de notre vie, on va toujours avoir des moments de haut et des moments de bas. Mais quand nous sommes dans les moments de bas, est-ce que nous savons comment revenir à Dieu? Ou est-ce que nous nous contentons d'être un peu tièdes? Tiède, c'est dangereux. Hein? Les tièdes, Jésus dit, je les vomirai de ma bouche. Soyons au contraire pleins de zèle. Soyons pleins de zèle. Et quand nous sommes au creux de la vague, Seigneur, je veux te crier de tout mon cœur à toi. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cette école de la douleur? De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On est sur la terre, tant qu'on est sur la terre, on y est.
mais on veut le faire de la meilleure des manières. Laissez l'Esprit de Dieu nous instruire de nos erreurs. On va fermer les yeux quelques instants. On va prier le Seigneur. Mais avant que de prier, peut-être quelqu'un est dans l'épreuve, peut-être quelqu'un est même dans l'angoisse par rapport à certaines choses compliquées que vous êtes en train de vivre. Je vous invite à faire comme David, revenir à l'Éternel de tout votre cœur, de crier à lui, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Personnellement, quand j'ai crié de cette manière à Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Et je sais que beaucoup ici ont vécu cela. C'est pour cela que c'est encore possible de le vivre. Seigneur, tu vois la tourmente, tu vois la tempête, tu vois l'ennemi qui veut te décourager. Mais je veux m'appuyer sur toi. Je veux prendre mon courage en toi, puiser ma force en toi. Seigneur, tu nous vois ce matin. Tu nous vois tels que nous sommes. Tu connais les circonstances de nos vies. Tu sais ce que l'ennemi voudrait faire. Tu sais aussi peut-être les mauvais choix, les mauvaises décisions que nous avons pu prendre par le passé, qui ont des conséquences aujourd'hui, peut-être même désastreuses. Mais tu es le Dieu du pardon et le Dieu de la grâce. Auprès de toi est la source de la vie, que la source de la vie coule ce matin sur nous. Alors que nous mettons notre foi en toi, alors que, Seigneur, nous crions à toi de tout notre cœur, alors que nous espérons dans ta parole et dans tes promesses. Oui, donne une parole à celui qui est dans le flou, donne une parole à celui qui est dans l'angoisse, donne une parole à celui qui ne sait pas comment s'en sortir et viens délivrer des angoisses. Seigneur, toi seul es capable de faire cela. Te confions nos vies ce matin. Te confions nos âmes. Apprends-nous toujours à revenir à toi, à ne pas traîner dans nos erreurs, mais à revenir à toi dès que possible, afin que ton onction soit sur nous et que nous puissions accomplir ta volonté, Seigneur. Amen.